les ont transplantées au niveau de sa blessure dans la colonne vertébrale, car ces cellules ont la particularité de provoquer une repousse des fibres nerveuses. Elles vont sécréter des molécules qui favorisent la repousse, une espèce de médicament naturel, et les fibres nerveuses qui sont ici vont réintégrer l'autre partie de la moelle épinière coupée et se reconnecter sur des neurones qui, eux, vont commander des muscles. Chez l'homme, pour ce chercheur français qui en a fait sa spécialité, ces résultats ouvrent la voie à des utilisations futures chez les malades. Ces résultats sont prometteurs dans le domaine de la tétraplégie, de la paraplégie, la récupération d'un simple petit mouvement locomoteur, par exemple un index, qui suffit à jouer sur un trackpad ou sur une souris, c'est déjà une énorme avancée pour quelqu'un qui est entièrement paralysé. Greffe de nerfs réalisée en Pologne, récits et réactions scientifiques en France avec Hélène Grégoire et Linda Huré. Des pas fébriles et inespérés. Il y a 4 ans, les nerfs de la colonne vertébrale de ce Polonais ont été sectionnés lors d'une agression au couteau. Il avait totalement perdu l'usage de ses jambes et l'espoir de remarcher un jour. Quand ça commence à revenir, vous vous sentez revivre. C'est une renaissance. Les scientifiques ont travaillé 12 ans sur ce traitement inédit. C'est la première fois qu'il est testé sur l'homme, avec succès. C'est historique. Pour moi, c'est encore plus impressionnant que les premiers pas de l'homme sur la Lune. Pour parvenir à ce miracle médical, les médecins ont prélevé des cellules nerveuses olfactives. Ils les ont transplantées au niveau de sa blessure dans la colonne vertébrale, car ces cellules ont la particularité de provoquer une repousse des fibres nerveuses. Elles vont sécréter des molécules qui favorisent la repousse, une espèce de médicament naturel, et les fibres nerveuses qui sont ici vont réintégrer l'autre partie de la moelle épinière coupée et se reconnecter sur des neurones qui, eux, vont commander des muscles. Cette première mondiale suscite un immense espoir, mais pour l'instant la méthode n'a été efficace que chez un seul patient et ne peut pas réparer toutes les lésions de la moelle épinière. Peut-être fait un grand pas pour la science. Des chercheurs britanniques sont parvenus à vaincre sa paralysie grâce à un traitement à base de cellules nasales. L'animal s'est remis à marcher, un mode opératoire qui pourrait redonner espoir aux humains. Explication, Anthony Després et Marc Guérig. Voici Jasper, encore souffrant d'une grave lésion de la moelle épinière, incapable d'utiliser ses pattes arrière. Et revoici Jasper, 6 mois plus tard, après une expérience médicale totalement novatrice. Il peut désormais gambader dans l'herbe aux côtés de sa maîtresse. Il ne pouvait pas se tenir sur ses pattes ou même gratter ses oreilles. Maintenant, on a retrouvé le Jasper d'avant, un gentil et joyeux petit chien qui profite de la vie. Sa nouvelle vie, Jasper la doit à ces scientifiques de l'université de Cambridge. Ils ont prélevé des cellules bien particulières dans sa truffe, des cellules olfactives qui ont la caractéristique de régénérer les tissus nerveux. Une fois cultivées, elles ont été injectées dans sa moelle épinière. 6 mois plus tard, Jasper remarche. Des cellules olfactives qui existent aussi chez l'homme. Pour ce chercheur français qui en a fait sa spécialité, ces résultats ouvrent la voie à des utilisations futures chez les malades. Ces résultats sont prometteurs dans le domaine de la tétraplégie, de la paraplégie, la récupération d'un simple petit mouvement locomoteur, par exemple un index, qui suffit à jouer sur un trackpad ou sur une souris, c'est déjà une énorme avancée pour quelqu'un qui est entièrement paralysé. Il y a quelques mois, des chercheurs suisses étaient parvenus à refaire marcher des souris à la moelle épinière endommagée grâce à une électrostimulation. Désormais, l'idée de certains scientifiques serait de pouvoir coupler ces différentes techniques pour améliorer la vie des personnes handicapées moteurs.